Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager et souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Merci les scorpions de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les célibataires pour ce mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, donc à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet en fait pour éclairer un petit peu le tirage ou dégager une énergie. Donc pour la situation dans laquelle vous êtes en ce mois de mars, j'ai tiré pour vous « Laissez vos amis vous aider ». Donc vous êtes peut-être dans une situation un peu confuse, qui peut effectivement demander, vous inciter à demander conseil autour de vous, que ce soit les proches, famille, amis. Donc n'hésitez pas à demander conseil, donc vous aurez leur soutien et ce sont les personnes aussi peut-être un peu d'un point de vue extérieur à même aussi de vous conseiller de par leur objectivité. Au niveau de la carte qui vous représente, j'ai tiré donc l'impératrice inversée. Alors en général, quand on est dans ce sens-là, on est une personne, voilà, qui prend soin de la personne de son cœur, qui aime faire croître la relation pour tendre vers une relation stable. Alors quand elle est inversée, donc on peut manquer d'intérêt pour une situation, on peut être dans l'indécision, on éparpille également aussi un petit peu, alors là ici les ressources, mais là on peut avoir des émotions en fait qui vous traversent de part et d'autre sans trop savoir laquelle aussi choisir. Ça peut être un jeu de séduction ou alors ça peut être aussi un amour stérile. Au niveau de la carte de votre partenaire potentiel, j'ai tiré donc le 9 de coupe inversé. Droit, excusez-moi. Alors, donc la personne en fait de vos pensées est peut-être effectivement une personne qui peut représenter pour vous la personne idéale, parce qu'on est on est sur le souhait, on est sur le vœu qui se réalise. Alors ici, comme j'ai la carte de conflit, peut-être que il y a une certaine illusion quant à cette personne. Alors la personne peut également aussi avoir quelques petits problèmes de boisson. Donc c'est un amour aussi qui tarde à se concrétiser. Alors en général, voilà, c'est une personne aussi qui profite de la vie, donc à voir, vu qu'il y a des tensions en fait qui vous relient, je dirais que ça a plutôt tendance à être plutôt négatif que positif, puisque là on est sur des luttes, alors sur des frustrations, des conflits, alors ça peut être aussi des obstacles extérieurs aussi. Et en obstacle extérieur, alors ici j'ai une personne mature, alors vous pouvez effectivement avoir une personne de votre connaissance ou que vous ne connaissez pas, qui peut faire obstacle justement à cette relation-là. Avec cette personne, donc c'est une personne qui est mature, qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui est bon, qui est protecteur, généreux et en général le bon conseil. Donc avec la carte des conflits, j'ai le sentiment qu'en fait,
ce qui va déterminer justement la décision que vous allez prendre, ça peut être justement cette personne extérieure. Donc je rappelle la situation aussi, laissez vos amis vous aider. Donc peut-être que vous allez avoir le conseil justement de cette personne avisée, qui est protecteur en général et de très bons conseils, qui va peut-être vous éclairer sur la relation, enfin du moins sur peut-être cette personne aussi, qui présente tous les atouts pour être parfait. On est prêt sur le 10 de coupe, on est sur du 9. Et donc, au niveau de l'évolution, justement, vous essayez de maintenir un équilibre dans votre vie amoureuse, puisque, voilà, vous essayez de la stabiliser. Alors, ça peut être aussi des hésitations, justement. Avec l'étoile qui est tombée en même temps, en général, on est sur une inspiration, sur l'espoir, sur la protection bénéfique. C'est la main tendue qui nous sort aussi d'une situation compliquée. Donc il y a une résolution quand même quelque part qui va se faire, et dans la résultante, j'ai donc le page de Pentacle inversé. En général, quand il est droit, ça annonce toujours une nouvelle assez positive. Alors bon, dans le domaine financier, mais là ici, on est sur la relation amoureuse, donc peut-être sur une relation amoureuse stable, puisqu'on est sur le Pentacle. Donc là, on est plus une personne insouciante, peu sérieuse aussi. Donc là, dans la résultante, les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, j'ai recouvert pour essayer d'en savoir un petit peu plus, et j'ai tiré donc la grande prêtresse, la mort et le 5 de coupe inversé. Donc là ici, pareil, on est sur une dualité comme ici. On a les deux piliers. Alors, on a une certaine... on pense en fait que on n'a pas tous les éléments en main. Effectivement, parce qu'il y a peut-être des secrets aussi, ou alors des manipulations qui peuvent être faites à votre encontre. Donc on essaye de se débloquer aussi de cette situation, et on se débloque de la situation avec la mort. Donc c'est mettre fin tout simplement, on se libère de ses soucis, on se libère de ce qui nous est devenu inutile. Et ce qui va peut-être justement aussi faire progresser la situation dans le changement, c'est votre intuition également. Vous êtes doté quand même d'une très forte intuition, même si des fois un avis extérieur est toujours, peut-être objectif, est toujours avisé. Vous mettez fin donc probablement à cette relation. Là, vous coupez les nouvelles, vous tranchez, vous ne communiquez plus, et vous le faites sans regret, avec le 5 de coupe inversé. Parce que quand on est droit avec le 5 de coupe, on pleure les coupes que l'on a perdues. Là, on est justement sur toute autre chose. On est plutôt dans l'espérance pour l'avenir. Voilà. Au niveau des cartes oracles, donc j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Donc on vous dit souplesse. Elle me fait un peu penser effectivement à cette carte-là. Alors bon, souplesse, on vous demande d'être tolérant pour créer aussi des relations plus stables, plus agréables. Vous avez travaillé également dur aussi pour arriver à un résultat, puisque on n'est pas souple du jour au lendemain, donc ça demande beaucoup d'efforts. Comme ici, ça vous demande aussi beaucoup d'efforts pour maintenir votre stabilité.
Souplesse dans les relations amoureuses ne veut pas forcément dire accepter tout et n'importe quoi non plus, hein, mais d'être quand même tolérant envers vous-même aussi et envers les autres. Ensuite, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai pour vous l'enfant intérieur. Donc là, on vous dit en fait d'arrêter aussi peut-être de prendre les choses trop au sérieux, de laisser votre enfant extérieur s'exprimer, sortir un petit peu et voilà, même si on vous demande de prendre conseil peut-être avec vos amis, mais c'est aussi peut-être pour un petit peu voilà, faire ressortir aussi ce que vous avez aussi peut-être un peu sur le cœur, hein, vous avez le savoir, c'est vrai que vous avez tendance peut-être aussi à ne pas le prodiguer, hein, vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Donc laissez peut-être un petit peu sortir aussi, dites ce que vous avez aussi sur le cœur, hein, ça peut être ça. Hein. Enfin, avec l'archange Michael, vous avez la carte conseil, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous pouvez effectivement être dans cette hésitation, justement, hein, avec ce 2 de Pentacle, on est dans les hésitations. On est là, ici aussi, sur un manque d'intérêt, l'éparpillement, on ne sait pas trop comment faire progresser les choses, voilà. Là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vos pensées et vos actions vont dans le bon sens, hein, pour atteindre justement le but, hein, que vous vous êtes fixé. Voilà. Suivez votre intuition aussi. Vous avez la réponse en vous. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de mars. Je vous retrouve pour le tirage pour les couples. Merci. Merci les scorpions de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les couples pour ce mois de mars 2018. Alors je vais utiliser donc le Rider-Waite en 6 cartes, à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager un petit peu l'énergie, voire éclairer le jeu. Pour la situation dans laquelle vous allez être au niveau où que vous êtes, hein, puisque nous sommes en mars, au niveau de la situation, donc on est sur la carte vous méritez l'amour. Donc vous avez peut-être le doute, hein, il y a peut-être un doute qui subsiste en vous, comme quoi peut-être vous ne méritez pas tout ce qui vous arrive, hein. Alors là on vous dit qu'au contraire c'est tout l'inverse, hein. Ne vous dévaluez pas non plus, au contraire ce n'est pas du tout négatif, tout le monde a le mérite d'être aimé à son niveau. Donc vous avez des doutes, hein, sur ça. Alors, sur la carte qui vous représente, j'ai tiré une très jolie carte, j'ai la carte de l'étoile. Donc effectivement, on est sur l'optimisme, sur la foi, la bonté, la confiance, le bonheur, la protection aussi. Alors ce sont des sentiments forts et sincères, hein. La situation sentimentale est harmonieuse. Alors ça peut être aussi une chance, peut-être une opportunité à saisir aussi, qui se présente, tout du moins. Pour la carte de votre partenaire, j'ai tiré la reine de coupe. Donc elle est intuitive, c'est la reine de coupe, hein. C'est pas forcément elle, hein. Si vous êtes une femme, c'est votre compagnon, hein. Donc c'est une personne intuitive, clairvoyante, hein, qui favorise l'amour et l'amitié, qui dispense également de bons conseils et protège les siens. Alors ça peut être aussi une personne un petit peu réservée aussi, hein, quand elle est un petit peu plus au niveau de la maturité dans l'âge, hein, je parle. Sur ce qui vous relie,
Alors, moi j'ai le sentiment que j'ai quelque chose qui peut être relatif à une sécurité financière pour votre famille. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle est dans la concrétisation d'un projet et d'idées également. Alors, le message de la reine de bâton, elle vous dit attention, organisez-vous, hein, parce qu'elle a un petit peu tendance à faire les choses, non pas à la va-vite, hein, mais peut-être des fois à brûler quelques étapes pour aller plus vite. Hein. Dans la carte des obstacles, j'ai le 10 de bâton pour vous. Alors, on a des responsabilités très lourdes hein, qui pèsent sur vos épaules. Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie dépensée pour peut-être justement mettre en route ce projet que vous avez en commun. Alors, ça peut être votre stabilité familiale, ça peut être une stabilité financière. Quoi qu'il arrive, c'est dans le but hein, de faire que votre famille soit en sécurité. Donc là, on a peut-être une idée aussi de surmenage. Donc attention au surmenage. Avec, dans l'évolution, j'ai le 6 d'épée inversée. Donc là, on me dit que quand elle est droite, hein, on quitte les luttes, hein, non pas on les fuit, hein, mais peut-être, hein, on s'en va, on avance, on quitte les eaux troubles et on se dirige vers les eaux beaucoup plus apaisées. Mais là, en fait, on me dit que ces difficultés, ce surmenage, ces efforts que vous fournissez hein, seront là pendant encore un petit moment. Hein. Pardon. Au niveau du résultat, j'ai l'impression en fait que voilà, vous êtes dans une période de doute. Hein, voilà, ne perdez pas confiance. Hein, alors, c'est aussi ce que me dit votre carte à vous, hein, puisque on est dans l'espoir. Vous êtes une personne en général optimiste, hein, qui voilà, profitez des bons moments, ne perdez pas espoir quand vous rencontrez justement des obstacles. Hein. Donc peut-être ces périodes de doute, hein, d'angoisse, à savoir si on a vraiment fait le bon choix, si on a pris la bonne direction, on est un peu dans l'obscurité, hein, on est peut-être dans la déception. Par contre, si réellement il s'agit d'une situation financière pour stabiliser votre famille, la Lune en général, elle annonce au contraire une situation financière prospère. Hein. J'ai un petit peu éclairé cette carte et j'ai tiré pour vous le 5 de bâton, le roi de bâton et le 7 de pentacle. Donc, voilà, on y est, on est sur ce fameux conflit, sur ces luttes, hein, voilà, on les continue de lutter, continue d'être dans l'action, dans la réalisation, parce que c'est le roi. Pareil, toujours, petit conseil, organisez-vous, hein. Faites attention de ne pas faire les choses trop brusquement. Ensuite, j'ai le 7 de pentacle, donc là, alors ça peut être les petits gains, les rentrées d'argent, ça peut être aussi des résultats modestes malgré les efforts qui sont fournis. On attend des résultats également, hein, et ça vous demande d'être patient aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour le tirage. Pour les cartes conseils, donc j'ai justement utilisé l'archange Michael. Pour vous, j'ai ayez confiance en vous. Hein. Voilà, on est sur cette... On a l'impression que, voilà, vous vous dévaluez, alors que non, hein, pas du tout. Hein. Ça vous dit de suivre votre intuition et d'agir aussi avec aplomb. On est dans l'action. On tient vraiment
on est sur le roi de bâton, hein, donc vraiment on est dans l'action et dans la réalisation de ses idées, hein. Dans la créativité aussi, hein, la créativité avec la reine de bâton également. Donc vraiment, quoi qu'il arrive, vous imposerez le respect et vous attirez aussi des personnes saines autour de vous, hein. Vous avez la reine de coupe qui est là, qui vous soutient, hein. Elle est de bons conseils dans ce que vraiment vous souhaitez faire. Quoi qu'il arrive, hein, ayez confiance en vos idées et en vos projets, hein. Qu'il soit d'ordre financier ou plus général ou sentimental, hein. Vous pouvez aussi essayer justement de concrétiser votre relation, de faire débuter un projet en commun, hein, puisque c'est ce qui vous relie, hein. Vous avez cette idée, cette créativité, ce besoin aussi de vous réaliser tous les deux pour justement atteindre voilà, ce vers quoi vous vous projetez, hein, votre stabilité, hein. Donc voilà, donc ayez confiance en vos idées et en vos projets. Alors, justement, quand on parle de projet, je suis vraiment dessus, hein. Peu importe le projet, on s'en fiche que ce soit d'ordre financier, je le répète, hein. On est sur un tirage sentimental, donc vraiment, pensez pas tout de suite que on sort du tirage amoureux, hein. Donc j'ai le projet ici, j'ai la durée là, donc voilà, hein. Patientez, soyez patient, parce que la durée peut être plus ou moins longue, ça peut varier. Utilisez aussi peut-être cette période, hein, où vous devez patienter pour récolter le fruit de vos efforts à des fins créatrices, hein, justement. Profitez de ces moments-là d'attente pour continuer à être dans la réalisation. Donc avec la carte projet, l'énergie en fait doit être bien centrée, pour éviter justement tout ce qui est dispersion et gaspillage. Là, ici. Alors, les deux cartes, hein, représentent le chiffre 3. On est sur quelque chose justement sur la créativité, l'expression de soi et l'accroissement aussi, hein. Enfin, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai l'étreinte. Donc, vraiment, ces moments peut-être d'angoisse ou de doute, hein, justement que vous pouvez avoir, ou ces périodes, est-ce que vraiment je fais le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne direction pour ma famille, en fait, alors ça peut être une opportunité justement qui se présente sur votre route, hein. Ça vous dit également d'accepter vos qualités comme vos défauts. Et en fait, c'est l'équilibre des deux, hein, qui vous aidera justement à voir et à saisir ces opportunités que la vie vous offre, hein. Voilà. Au niveau du chiffre, on est sur le 10. Le 10 qui ramène au 1. Donc on est sur, voilà, on y est presque, hein, voilà, même si c'est dans les obstacles, c'est quelque chose de très lourd, de très épuisant. Ne perdez pas non plus, restez toujours confiant, hein, dans ce que vous faites. Voilà, ayez confiance en vous, hein. Voilà. Merci les scorpions pour m'avoir suivi jusqu'à présent. Je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois d'avril. Merci.